Bonjour Steve, bonjour à tous. Et ravi de vous retrouver comme tous les lundis sur Radio J. Remaniement ce matin donc Laetitia, le nouveau gouvernement d'Elisabeth Borne a été annoncé par l'Élysée. Et Laetitia, vous revenez pour nous sur les principaux changements à retenir et surtout sur les messages envoyés et les prochains enjeux auxquels ce gouvernement sera confronté. Oui, et ça va aller très vite Steve, puisque dès cet après-midi, dans 2 heures, à 16h, Emmanuel Macron réunit ce nouveau gouvernement Borne 2 pour un conseil des ministres. Il recevra ensuite demain les ministres pour plancher sur le projet de loi sur le pouvoir d'achat qui doit être présenté à l'Assemblée nationale le 11 juillet. Donc ça va vite et ça nous rappelle un élément de langage qui a été mis en place dans la foulée des élections législatives, le mot action. Voilà, le gouvernement d'action est enfin en place. Le message envoyé est très clair. La majorité présidentielle a été renforcée dans ce nouveau gouvernement pour contrecarrer la volatilité de l'Assemblée nationale ou du moins son potentiel pouvoir de blocage. Et donc, il n'y a pas de coalition. Les négociations n'ont rien donné et ce sera des accords texte par texte pour les projets de loi. Et dans la forme, par contre, c'est inédit. Les chaînes d'infos en continu ont dévoilé la composition du gouvernement avant même son annonce officielle. Oui, et pour être précis, c'est un ministre, Bruno Le Maire, qui a confirmé sans surprise, qui a transgressé la tradition. Vous savez, tant que le communiqué officiel ou le secrétaire général de l'Élysée n'a pas prononcé la nouvelle formation gouvernementale, n'a pas annoncé cette formation, on ne dit rien. Eh bien, à 7h50 ce matin, Bruno Le Maire a carrément affirmé sur France Inter qu'il restait. Ministre de l'économie et des finances, vous devriez l'être encore ce soir après le remaniement. C'est pas un scoop absolu que de dire cela ce matin. Ce n'est pas un scoop. Ouais, donc vous restez effectivement, il n'y avait pas de suspense insoutenable vous concernant. En revanche, les ministres délégués et les secrétaires d'État à Bercy, ça pourrait bouger, non ? On annonce du mouvement de ce côté-là. Vous verrez, gardons un peu de surprise pour la journée. En tout cas, les secrétaires d'État passent et vous restez, Bruno Le Maire. Oui. Que vous dire d'autre ? Non, rien, c'est une première d'annoncer soi-même qu'on reste avant le secrétaire général de l'Élysée, mais c'est ainsi. Voilà, en agissant de la sorte, Bruno Le Maire marque son territoire et s'impose comme un ministre à part dans ce gouvernement Borne 2. Certains politologues, Steve, ont immédiatement fait le rapprochement avec Pierre Bérégovoy, qui s'était affirmé comme le bras droit d'Édith Cresson, la première femme première ministre, dans un duo qui était inédit sous la Ve. On sait que Bruno Le Maire voulait Matignon, donc on comprend par ce geste ce matin qu'il faudra compter avec lui. Et dans la forme, à partir de cette interview matinale, les pronostics et les premiers noms ont été dévoilés et nous avons assisté à une matinée surréaliste où les journalistes commentaient les nominations alors qu'elles n'étaient pas officielles, quitte à faire des erreurs. Car quand le communiqué de l'Élysée est enfin tombé à 10h41, on a constaté par exemple que Chrysoula Zacharopoulou restait dans le gouvernement, contrairement à ce qui avait été commenté dans les médias, et que Damien Abad, lui, était remercié. Il a réagi quelques heures plus tard. On l'écoute. Je tiens à remercier chaleureusement le président de la République pour la confiance dont il me témoigne depuis le début. J'ai encore échangé longuement avec lui hier. Il paraissait préférable, face aux calomnies ignobles dont je suis la cible, orchestrées dans un calendrier bien choisi, jusqu'à ce matin encore, que je puisse me défendre sans entraver l'action du gouvernement. Je me défendrai sans relâche, jusqu'à que la justice confirme mon innocence. Je me battrai aussi contre ce mouvement funeste qui relègue la présomption d'innocence au rang de vieillerie sans importance et qui fait de la calomnie une redoutable arme politique entre les mains d'esprits malveillants. Quand conclure, Laetitia, qu'il y a 2 poids, 2 mesures ? Surtout qu'Emmanuel Macron a été bien emmené avec cette question, débrancher ou pas un ministre quand des accusations et des plaintes pour viol pèsent contre lui alors qu'il est présumé innocent. Et là, Steve, je vais vous dévoiler une partie des coulisses. Il y a eu un vrai bras de fer entre Elisabeth Borne, qui voulait débrancher les 2 personnalités visées par des plaintes, Abad et Zacharopoulou, qui est gynécologue. Elle est accusée, elle, de viol et de violence gynécologique par 3 femmes. Et finalement, il n'y a que Abad qui est remercié. C'est un choix qu'il reviendra certainement d'expliciter pour l'exécutif, car je vous rappelle que pour son second mandat,
Emmanuel Macron a fait de l'égalité femmes-hommes et de la lutte contre les violences faites aux femmes la grande cause de ces 5 prochaines années. Laetitia, que nous dit le nouveau gouvernement Borne? Quels en sont les grands enseignements? Qu'Emmanuel Macron a compris le danger d'une assemblée qui n'était plus à ses ordres et qu'il a voulu consolider sa majorité présidentielle en remerciant d'abord le parti d'Édouard Philippe, Horizon. On voit Agnès Firmin-Lebaudot ou Christophe Béchu qui entrent au gouvernement. Christophe Béchu était déjà là, mais il est conforté et il passe à un poste stratégique puisque c'est celui de la perdante aux législatives, Amélie de Montchalin, ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. Et Emmanuel Macron flatte aussi le MoDem avec 3 entrées. Le retour de Geneviève Darrieussecq qui revient en charge des personnes handicapées, de Sarah El Haïry qui revient aussi cette fois en charge de la jeunesse et du service national universel, et l'arrivée de monsieur Jean-Noël Barrot chargé de la transition numérique et des télécommunications. Mais évidemment, Emmanuel a aussi pensé au petit parti du centre Agir. Il a fait rentrer Olivier Becht, c'était le chef de ce groupe à l'Assemblée, et Franck Riester, son président, qui devient ministre en relation avec le Parlement. Bien sûr, il a aussi renforcé son propre pôle, le pôle d'Emmanuel Macron, avec Roland Lescure, qu'il voulait installer au perchoir de l'Assemblée nationale, mais qui s'est vu chipper la place par Yaël Braun-Pivet. Roland Lescure devient ministre chargé de l'Industrie. Il fait aussi revenir un ancien porte-parole de LREM, Hervé Berville, et le place à la mer. Et surtout, Emmanuel Macron met un fidèle, Olivier Véran, à un poste clé, le porte-parole du gouvernement. Et il fait revenir aussi une ministre très médiatique, Marlène Schiappa, en tant que secrétaire chargée de l'économie sociale et solidaire et de la vie associative. Alors la prochaine question est désormais de savoir si ce gouvernement va tenir. Après le discours de politique générale d'Elisabeth Borne à l'Assemblée nationale, ça sera mercredi. Oui, puisque cela peut paraître surprenant, mais la question du vote de confiance dans la foulée de ce discours n'a toujours pas été tranchée. Il semblerait tout de même que l'hypothèse d'un enjambement de ce vote tienne la corde. Elisabeth Borne prendrait beaucoup trop de risques en mettant ce vote de confiance dans les mains de l'Assemblée, car si l'Assemblée ne donne pas sa confiance, elle doit démissionner et recomposer un nouveau gouvernement. Mais le péril qui l'attend, puisqu'il y en a un second, c'est la motion de censure que la NUP veut déposer. Écoutez ce que disait la députée Danielle Obono hier sur BFM. Non, moi je n'attends rien de ce gouvernement. J'attends simplement que la Première ministre vienne demander, comme c'est de coutume, la confiance devant l'Assemblée nationale. Alors, on ne sait toujours pas ce qui va se passer. Oui, mais en fait, on sait, en tous les cas pour nous, que si elle ne la demande pas, nous l'exigerons. Nous ferons une motion de censure. Parce que quand même, moi, je suis parlementaire. Ça ne m'intéresse pas, le jeu de bonneteau, des chaises musicales, pas de bonneteau, mais les chaises musicales macronistes, de savoir qu'est-ce qu'on va trouver, etc. C'est pas ça qui est important. La question, c'est est-ce que ce gouvernement, quel qu'il soit, quelles que soient les personnes qu'on y met, est légitime devant l'Assemblée nationale. Constitutionnellement, c'est devant l'Assemblée nationale, devant le Parlement, que le gouvernement doit pouvoir recevoir une légitimité. Vous l'avez compris, Steve, le remaniement ministériel de ce matin n'est qu'un épiphénomène dans l'actualité brûlante qui va s'ouvrir dans les prochains jours. Elisabeth Borne prononce donc son discours de politique générale mercredi, et ce sera pour l'exécutif l'épreuve du feu. Merci beaucoup Laetitia Krupa. Hémicycle à retrouver en podcast sur radioj.fr. Nous serons en compagnie de nos mains de David Revaud-Dallon. À lundi Laetitia. À lundi Steve.